Si vous êtes musulman, ou non à vrai dire, mais que vous cherchez des solutions d'investissement éthiques, rentables et accessibles, eh bien vous vous rendrez compte très rapidement qu'il n'y en a pas des masses en fait. Les crypto-monnaies c'est non, l'immobilier c'est un peu chaud, la bourse et les actions on n'y comprend pas trop, et il y a cette impression que les actions sont constamment en baisse. Le trading en ligne on sait pas trop, et il y a tellement d'arnaques. Bref, c'est compliqué. En même temps, vous avez probablement entendu parler de l'investissement dans l'or. Ça peut paraître old school comme façon de faire, et en même temps qui n'a pas entendu l'adage l'or est une valeur refuge. Je pense qu'on tient quelque chose d'intéressant, mais concrètement comment s'y prendre? Acheter de l'or en bijouterie, raté, l'or ne sera pas acheté au prix du cours actuel car les bijoux en fait ils ont une valeur marchande différente. Acheter de l'or comme ça, que ce soit sur internet ou dans une boutique physique, ça va impliquer en réalité de cacher son or sous le matelas. Est-ce que c'est safe? Également, qu'est-ce qui garantit que l'or sera acquis au meilleur prix? Pour le coup, j'ai cherché. Il existe une solution qui permet d'acheter de l'or avec une société spécialisée en finance islamique. C'est un client satisfait qui vous parle aujourd'hui, mais je vous propose malgré tout de creuser l'analyse dans la vidéo qui va suivre. Mon avis sur Inaya Gold Dinar. Arnaque ou opportunité? Moyen efficace de se faire de l'argent ou gros risque d'en perdre? Licite ou illicite? Est-ce que c'est un placement court terme ou bien je mets mon argent et je l'oublie quelques années? C'est ce que je vais vous dévoiler dans cette vidéo, mi-enquête, mi-analyse, qui vous permettra de vous faire un avis éclairé sur le sujet. Inaya a développé un produit, un plan d'épargne basé sur l'or, le Gold Dinar, qui permet d'investir dans de l'or physique pur. L'or est acheté par Inaya Finance, une entreprise allemande spécialisée en finance islamique, créée en 2007 et qui exerce dans de nombreux pays européens. On n'hésite pas à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Attendez, est-ce que les gens s'abonnent vraiment si on leur demande de s'abonner? On verra. Bismillah. Déjà alors, pourquoi? Pourquoi pas le Bitcoin, que je déconseille fortement, pour ceux qui me connaissent? Qu'est-ce qui nous permet de juger qu'un investissement est bon, rentable et sans risque? On peut déjà étudier le passé d'un actif financier pour essayer d'extrapoler un comportement futur. Quand tu recherches sur internet, par exemple, valeur de l'or, bien souvent tu as des sites qui te donnent des graphiques avec des horizons de temps plus ou moins longs, des valeurs affichées en grammes, en kilos ou en onces. L'once est une unité bien particulière, adoptée en 1828 qui correspond à 31 grammes d'or. C'est comme le baril avec le pétrole, souvent on mesure l'or en onces. Voici donc à l'écran la valeur d'un kilo d'or en euros et en fonction de la date. On regarde 20 ans en arrière. On voit qu'un kilo d'or, c'est 10 838 euros en juin 2002. On voit également qu'un kilo d'or, c'est 55 483 euros en juin 2022. Si je sors ma calculatrice, ça donne un rapport de 5,11. C'est du plus 500% en 20 ans. Donc en 2002, si vous aviez placé 6 000 euros dans l'or, vous auriez à ce jour la modique somme de 30 000 euros. Un autre essai moins lointain dans le temps. On voit qu'un kilo d'or, c'est 33 025 euros en septembre 2018. Littéralement hier. Si ces 6 000 euros avaient été placés en 2018, vous auriez à ce jour 10 080 euros. 10 000 euros pour arrondir. A contrario, et j'en profite pour parler d'un concept en économie, l'inflation. Si vous aviez placé vos euros dans des euros, concrètement, si vous aviez gardé vos euros de côté sans en disposer, vous auriez perdu en fait du pouvoir d'achat. Exemple avec la bonne baguette de pain française. La baguette. Pour 100 euros, tu pouvais acheter en 2002 147 baguettes. Maintenant, tu peux en acheter que 111. Qu'en sera-t-il dans quelques années? Qu'est-ce qui contribue à l'augmentation du cours de l'or? Les crises. Le contexte de crise en Ukraine, notamment, a contribué à une augmentation de plus de 15% du prix de l'or. C'est notamment les euros qui ont perdu en valeur. Les perspectives futures pour l'or sont bonnes, car sa demande est en augmentation. Par exemple, certaines puissances émergentes en demandent. En économie, quand quelque chose est recherché, sa valeur augmente. Enfin, l'offre en or est très stable. Si on devait faire fondre tout l'or du monde et le stocker dans le même endroit, on remplirait environ 3 piscines olympiques. Personnellement, j'irai pas nager dans de l'or fondu. Blague à part, l'or protège des crises et de l'inflation. Et c'est exactement ce qu'on trouve sur le site d'Inaya Gold Dinar, ce qui nous fait une belle transition sur la question suivante. Pourquoi investir avec Inaya Gold Dinar?
Donc nous sommes sur le site inaya.fr, donc c'est la version française du site Inaya. On peut lire notamment que si on souscrit chez Inaya, les clients auront droit à un produit d'épargne halal. Un autre avantage avec Inaya, c'est l'achat d'or en commun. Inaya achète pour l'ensemble des épargnants. Donc si on achetait nous-mêmes notre or directement auprès de vendeurs, on aurait ces coûts qui sont jusqu'à 20% supérieurs par rapport aux coûts qu'Inaya supporte pour nous. On lit également que l'ouverture d'un contrat à partir d'un montant d'épargne mensuel de 50 € est possible, ou alors on peut ouvrir un contrat et réaliser un versement unique d'un montant minimum de 1 000 €. On a un or certifié LBMA. Il s'agit d'une certification qui répond aux plus hautes exigences en termes de pureté, de provenance et de transparence. On a un stockage sûr dans des chambres fortes hautement sécurisées. On a la possibilité également de faire des dépôts en ligne avec la possibilité de réaliser des transactions, c'est-à-dire qu'on peut vendre son or à tout moment au cours du jour. On peut réaliser des paiements mensuels grâce au mandat SEPA. Donc de ce qu'on comprend, c'est que c'est flexible dans la gestion de son contrat. À tout moment, en fait, on peut bloquer les mensualités, on peut les revoir à la hausse, on peut les revoir à la baisse. Il faut comprendre qu'il ne s'agit pas d'un achat d'or sur Internet. Nous payons des frais de service pour qu'Inaya nous conseille, achète notre or au meilleur taux et s'occupe du stockage. Le plan d'épargne Inaya Gold Dinar a été certifié conforme par le Minhaj Sharia Financial Advisory aux Émirats Arabes Unis. Donc c'est un partenaire de AAOIFI du Bahreïn, une autorité de régulation qui est très conservatrice sur le marché pour les services bancaires et financiers islamiques. Il faut aussi retenir qu'il est illicite de faire de l'achat d'or ou de vente à terme sur l'or ou l'argent par exemple. On fixe un prix un jour, mais on concrétise la vente un autre jour. C'est une forme de riba. Donc soit on décide d'ouvrir un compte avec la mise en place d'achats d'or pour 50 € minimum par mois, ou bien on décide d'ouvrir un compte et on réalise un achat unique de 1 000 €. On peut également faire les deux. Une fois Inaya payé, ce dernier réalise l'achat en notre nom et nous attribue notre or. Il s'agit d'or physique, des vrais lingots palpables et purs à 99,99%. Une autre question, y a-t-il des coûts ? Bien entendu. Comme tout service, Inaya agit en fait comme intermédiaire de confiance qui prodigue conseils et services. Donc cette prestation, elle a un coût, mais le coût demeure ultra raisonnable. On aura 5,95% du montant de l'épargne sur la durée du contrat, auquel s'ajoute 1 € par mois pour la gestion et le stockage de l'or. Exemple, avec des chiffres. Pour un versement mensuel de 50 €, les frais de service sur la durée totale du contrat vont s'élever du coup à 249 € pour une période de 7 ans. Si on prend sa calculatrice, 50 € par mois pendant 7 ans, ça correspond à 4200 €. 4200 € versus 249 €. Donc ça reste des frais mineurs et des frais aussi légitimes parce que c'est pas nous qui réalisons l'achat, c'est Inaya qui s'en occupe. Et on a vu tout à l'heure que quand Inaya achète de l'or pour l'ensemble des épargnants, eux ils l'obtiennent avec un prix qui est nettement inférieur au prix que nous on peut obtenir en achat direct. Les frais de service sont largement compensés, alhamdoulilah. On se connecte ici grâce au bouton Login qui est sur la page d'accueil. On remplit ses identifiants en mettant son numéro de client et le mot de passe. Du coup, les informations sont validées et on peut voir sa valorisation en euros, l'or détenu en grammes, mais pas en onces pour le coup, et l'équivalent en dinars. On utilise l'équivalence du dinar de l'époque. Comment ça se présente ? On a en haut le nom, le prénom, le détail du compte, comment pouvoir acheter et vendre de l'or, ce qu'on peut réaliser, et enfin les transactions sur notre compte. Ici, on a tous les versements qui ont pu être réalisés au cours du temps depuis la création de votre compte. On a en bas l'évolution du prix de l'or en grammes. Donc là, on voit l'évolution depuis 1999. Donc on voit une augmentation quasi constante, mis à part donc les années 2012-2013, avec une petite diminution. Et ensuite, on a eu une augmentation. Donc là, ici, on voit le nombre de dinars. C'est affiché ici avec des motifs islamiques. On peut réaliser de l'achat et de la vente d'or grâce à l'outil intégré dans la plateforme. Et enfin, on peut suivre ces différentes transactions. En toute transparence, je vous dis foncez. J'investis personnellement depuis 2021 et comment vous dire que je suis hautement satisfait des services rendus par Inaya. J'ai bien conscience que le placement est à considérer sur le long terme. Les rentabilités espérées sont intéressantes, mais il faudra être patient. Les crypto-monnaies, par exemple, nous ont habitués à des gains très rapides
et important qui précèdent souvent des pertes encore plus rapides et encore plus importantes. Il faut apprendre ou réapprendre à investir avec une bonne intention sincère de plaire à Allah. Donc conclusion, si vous souhaitez en savoir plus, j'ai rédigé un article complet que vous pouvez trouver sur le site du Rich Muslim Club. J'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez le temps de bien faire vos recherches, de consulter les avis, l'article rédigé sur le site du Rich Muslim Club, de prendre également contact avec Inaya directement et de faire enfin la prière de consultation. Investissez en connaissance de cause et n'hésitez pas à consulter les liens en description pour voir la marche à suivre. Salam!